sommes rassemblés dans la joie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, ça y est, nous y voilà pour célébrer cette grande fête tant attendue, une fête aussi de famille, puisqu'on célèbre d'une certaine manière, en quelque sorte, la Sainte Famille, même si c'est dimanche prochain, mais c'est déjà en germe, c'est déjà là, ça a déjà commencé d'une certaine manière. Une fête de joie, une fête de paix d'une certaine manière, une fête aussi de bonheur que le Seigneur vient nous donner. Eh bien, ouvrons nos cœurs et offrons au Seigneur quelque chose de nous-mêmes, voire même, disons-lui, Seigneur, aujourd'hui, je te dispose mon cœur, donne-moi la grâce que toi, tu veux me donner. Pas ce que moi, je désirais tout simplement, mais ce que toi, tu veux me donner. Eh bien, frères et sœurs, préparons nos cœurs à accueillir cette belle grâce que le Seigneur veut nous faire en accueillant d'abord sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, car un Sauveur nous est né. Chantons le Gloria.
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur.
de tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Gloire à Jésus, Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser
chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'invite les enfants à venir tous devant l'autel pour m'accompagner à déposer l'enfant Jésus dans la crèche, puisqu'il est né. Divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme et la vraie lumière, le Sauveur que le monde attend, éclaté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu
remercie les enfants. Bien sûr, à la fin de la messe, vous pouvez aussi prendre le temps de revenir pour adorer le Seigneur, bien sûr. Je retiens dans les textes que nous avons entendus cette phrase qui me marque beaucoup, qui a été dite normalement, enfin de manière spéciale dans l'antienne juste avant l'Évangile. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Chers amis, il y a un mois, avec la paroisse, on était en pèlerinage à Josselin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit sanctuaire marial dans une ville médiévale du Morbihan. Un très bel endroit d'ailleurs, on était super bien accueillis et on a passé ou vécu une très très belle journée là-bas avec les paroissiens qui y étaient. Et le recteur du sanctuaire, c'est-à-dire le responsable, nous avait partagé une histoire bien sympathique que je vous transmets à ma façon, bien sûr, tout simplement. Il disait, un jour, un enfant se met à, comment dire, écrire ou rédiger une lettre au Père Noël. Donc, entre autres, il formule ainsi sa demande, en disant « Comme j'ai été très sage, j'espère que tu m'apporteras une bicyclette. » Puis, n'étant pas satisfait de sa phrase, il broie le papier et puis le jette. Et là, il recommence. Et là, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit « Comme j'ai été sage, je veux bien une bicyclette. » Et là, encore une fois, pas satisfait, il broie le papier et le jette. Et il recommence encore une fois. Et là, il met « Comme j'ai essayé d'être sage, pourrais-tu m'apporter une bicyclette ?» C'est pas mal, pourrait-on dire, mais toujours pas satisfait, il broie son papier et puis le jette, tout simplement. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend à l'église, et du coup, devant la crèche, tout simplement, et là, il prend le santon de la Vierge Marie, et il le met sous le bras, et le voilà qui part avec. Et après, il s'arrête et il dit à Jésus, « Si tu veux revoir ta maman, t'as intérêt à m'apporter une bicyclette. » Je trouve ça extraordinaire. Je ne donne pas une idée pour les enfants de faire la même chose. Hein. C'est juste une petite histoire. Ça montre ici la place qu'occupent les cadeaux d'une certaine manière. Et c'est une vraie question, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir derrière. Et généralement, les jours qui précèdent Noël, en fait, ce sont des jours de stress à cause des préparatifs que nous avons. Il y a plein de préparatifs, et à raison d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est des jours de stress à cause de ça, et à cause aussi, surtout, des cadeaux à préparer, à donner, à offrir. Et on peut se poser la question, mais une fois Noël passé, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Est-ce que, en fait, c'est la joie de la grâce de Noël qui va rester ? Tout dépend en réalité du comment on avait préparé notre cœur à Noël. Et si notre cœur est bien préparé, alors la grâce de la joie reste. On peut se dire encore, qu'est-ce qui reste encore une fois ? Est-ce que ce sont les cadeaux qui vont rester ? C'est une vraie question. Moi je dis pas forcément, puisque justement, s'il ne nous plaît pas, en fait, le cadeau, en fait, on le revend sans scrupule tout de suite après. Alors, qu'est-ce qui reste, encore une fois ? Qu'est-ce qui reste après Noël ? Je ne peux pas répondre à la question de la manière totale, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais on peut se dire, mais en fait, il faut se poser une autre question, peut-être, pour espérer avoir un début de réponse, peut-être. Cette question, c'est celle-ci, par exemple. Quel cadeau j'espère recevoir de la part de Jésus ? C'est pas ce qu'on dit souvent, hein. On demande ça aux parents, etc., au Père Noël, mais quel cadeau j'espère recevoir cette année de la part de Jésus ? En réalité, en fait, la plus belle surprise, c'est de recevoir un cadeau qui dépasse notre attente. Et est-ce qu'un tel cadeau, justement, existe sur Terre ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend de quoi l'on parle. Et à ce propos, je me suis toujours demandé, je ne sais pas si vous êtes posé la même question, mais pourquoi a-t-on à Noël cette belle tradition de s'offrir les uns les autres des cadeaux ? Pourquoi ? Alors que dans l'Évangile, si on écoute bien l'Évangile, en fait, Joseph et Marie ne s'offrent pas mutuellement des cadeaux, pas du tout. Ni les bergers aussi, pas du tout non plus.
En fait, les seuls cadeaux que l'on voit dans la nativité, à Noël par exemple, dans les textes, ce sont ceux des mages. Il n'y a que les mages qui apportent des cadeaux à Jésus. Et encore, ils ne se les offrent pas à eux-mêmes. Ils les offrent à Jésus. Eh bien, pourquoi on n'offre pas à Jésus des cadeaux alors qu'en réalité, c'est sa fête. C'est la fête de la naissance de Jésus. Pourquoi on ne lui offre pas des cadeaux alors? C'est une vraie question qui me pose en fait, vraiment une vraie question. Il faut y réfléchir, je pense. Et Dieu a fait le premier pas pour répondre à la question. Il a fait le premier pas en nous offrant l'ultime cadeau qui est le Christ lui-même. C'est le cadeau qui dépasse toute attente, qui dépasse notre attente. Encore une fois, c'est Jésus-Christ lui-même. Du coup, célébrer Noël, c'est donc ça. Qu'est-ce que c'est? C'est accueillir avec un cœur renouvelé le divin enfant, notre Sauveur, dans la crèche de notre cœur. Dans la crèche de notre cœur. C'est ça qui change complètement tout. C'est ça réellement qui change complètement tout. Et quel est le meilleur cadeau que nous pouvons faire en retour à Jésus? Quel est le meilleur cadeau? Eh bien, c'est tout simple. C'est lui donner notre vie tout entière sans réserve. Sans réserve. Ça, c'est le meilleur cadeau que nous puissions lui faire. Et nous pouvons le faire à chaque fois que nous allons à la messe, par exemple, en particulier au moment de l'offertoire, pour lui offrir notre vie par une prière. Et c'est uniquement dans ce sens-là que nos cadeaux que nous allons nous offrir ce soir, demain et dans les jours qui viennent, justement, prennent sens, car ils seront remplis de gratuité et d'amour salvifique. Eh bien, chers amis, offrons maintenant nos vies au Seigneur par cette prière. En ce jour de fête, Seigneur, reçois favorablement l'offrande de nos vies, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Tu as choisi de naître parmi nous, pauvres et humbles, pour nous montrer le chemin de l'amour et de la confiance au Père. Par cet admirable échange, configure-nous à ton Fils pour que nous soyons davantage unis à toi. Que notre cœur soit toujours ouvert à ta présence. Que ta paix habite nos cœurs. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette nuit de joie, unissons-nous aux chrétiens du monde entier et prions pour que le salut inauguré par la naissance du Christ atteigne les extrémités de la terre. Une lumière se lève dans les ténèbres. Prions pour l'Église tout entière qui célèbre la naissance de ton Fils. Qu'elle soit pour le monde un signe de consolation, d'espérance, de joie, de vie. Ensemble, nous te prions. C'est
Une lumière se lève dans les ténèbres. Prions pour tous les hommes politiques, en particulier pour ceux qui dirigent notre pays. Que ton Fils, conseiller merveilleux, les guide pour que l'unité et la stabilité reviennent. Ensemble, nous te prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Une lumière se lève dans les ténèbres. Prions pour tous ceux qui vivent dans la peur. Que les bottes qui frappent le sol et les manteaux couverts de sang disparaissent, et que la paix revienne dans les pays en guerre et partout où règne la violence. Ensemble, nous te prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Une lumière se lève dans les ténèbres. Prions pour notre assemblée de prière et pour ceux qui viennent prier tout au long de l'année dans notre chapelle. Que la naissance de ton Fils les encourage à aller annoncer, comme les bergers, que tu es là, présent parmi nous, présent en nous. Ensemble, nous te prions. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Père Saint, aujourd'hui tu illumines le monde par la venue de ton Fils. Écoute nos prières et daigne les exaucer. Ô Jésus le Christ, notre Sauveur. Chers amis, la quête de cette fête de Noël est destinée pour la formation des futurs prêtres du diocèse de Nantes. Alors, au nom de notre évêque, merci pour votre générosité.
Joignons-y nos hommages, avançant sur les pas des bergers et des mages, et que la Vierge Mère accepte dans sa main d'unir à son ensemble celui du genre humain. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs,
Saint Nicolas et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Quand immolé sans répondu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume. Pitié pour nous, pitié Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le Verbe s'est fait chair en nous et nous avons vu sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevez
disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Tu es à présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le vin que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, livré. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Juste quelques annonces. À la sortie de la messe, au niveau des portes, il y aura une quête qui est destinée à Saint-Vincent-de-Paul, au niveau de chaque porte de sortie de l'église, tout simplement après la messe. Et puis, pour le mercredi 31 décembre, il y aura ici même, dans l'église de Saint-Nicolas, une messe à 23h pour rentrer dans la nouvelle année. Et du coup, cette messe sera précédée aussi d'un réveillon à la Maison de Marie. Vous aurez des détails sur le souffle. Et puis la messe du 1er de l'an, le 1er janvier, il y aura cette messe-là ici même à Saint-Nicolas, non pas à 10h30, mais à 11h. Voilà pour les annonces. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, et qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant,
Le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et joyeux Noël!